Alors bienvenue sur CQSP, notre rendez-vous du dimanche. Je suis avec mon gars Arthur et aujourd'hui on est avec EDZ. Voilà, je te laisse te présenter. Du coup, bonsoir les gars, moi c'est EDZ, artiste belge d'origine congolais. Et du coup voilà, je fais de la musique. Ouais, mais artiste belge ou bruxellois, faut préciser quand même. En vrai, pour être global, je vais dire belge, mais ouais, je suis basé à Bruxelles quoi. Ok. Ouais. T'es un artiste bruxellois. Ouais, artiste bruxellois. J'aime pas trop ce terme-là, je sais pas pourquoi, mais tranquille. Je peux comprendre, mais moi je trouve que... Il y a une différence. Il y a une quand même. différence. En fait, Ouais. auditivement, je trouve qu'on entend. Auditivement, oui, c'est vrai qu'il y a... Je trouve. C'est vrai que Bruxelles a une empreinte quand même, Ouais. auditive. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je trouve, c'est pour ça que je voulais appuyer un peu, mais en vrai, c'est vrai que ça change rien. On peut dire belge. De toute façon, au-delà des frontières, on est des artistes belges. Ouais, Voilà, en soi. c'est clair. c'est vraiment ça. Donc, en soi, ça change rien. Et sinon, T'as commencé depuis longtemps? Est-ce que j'ai commencé? Ouais, j'ai commencé quand même depuis longtemps, hein, depuis 2017, 2018. Bon, là, je vous raconte vraiment les débuts. Ah, vas-y, hein, vas-y. Mes textes et tout. Du coup, j'ai commencé en 2017-2018. J'étais en groupe avec mon gars, mais lui, il fait plus de la musique, du coup. Ok. Mais c'est vrai, je me rappelle ça. T'avais Ouais. quelqu'un avec qui tu faisais la musique Ouais. à l'époque et tout. Vous étiez quoi, un duo? On était un duo. Ok. Un duo. Moi, j'étais plus celui qui ramenait un peu le côté mélodieux du son. Lui, c'était un peu plus rappé, tu vois. Ok, Ok, ouais. ok. Et Je du coup, vois. il y avait un petit contraste entre nous. Mais ouais, non, c'était lourd, hein. C'était lourd de ouf. Et on avait sorti, je pense, 2 morceaux qui n'étaient pas sur les plateformes, que sur YouTube à l'époque. Ok. Le nom du groupe s'appelait SDLV. Et ça avait une signification, c'était Sens de la vie. Ok. Ouais. C'était un peu conscient, quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'était pas du tout conscient, c'est juste qu'on avait trouvé ce blaze-là, on a trouvé ça stylé, et puis bam, on s'est dit vas-y, let's go. Mais en fait, on avait sorti 2 morceaux. Ensuite, après ça, on s'entendait plus trop musicalement. Mais vu que c'était le poteau et tout, on s'est naturellement dit ouais, gros, viens, on fait chacun notre truc de nos côtés, tu vois. Est-ce que vous entendiez plus musicalement ou c'est juste il y avait une différence de niveau et toi tu t'es dit vas-y, Non. je peux pas continuer? Non, je peux pas dire qu'il y avait une différence de niveau parce que le poteau, j'étais plus créatif, mais lui, il était plus, comment dire, il était plus, genre, il allait plus, moi j'étais plus créatif, mais lui, il pouvait faire 5 morceaux en une séance. Moi, j'en faisais 5 morceaux en une séance? Quand je dis 5 morceaux, c'est des bouts de morceaux, hein. Ok. Un couplet. Ok. Tandis que moi, je faisais généralement les refrains plus un couplet. Ok. Du coup, ça fait que moi, j'étais plus dans un truc où j'allais poser un couplet, un refrain, et puis on allait faire un deuxième morceau. Et lui pouvait enchaîner beaucoup de morceaux d'un coup. Et du coup, ça fait que... C'est chaud ça. Hein. Ouais. Non, Mais quoi, il avait déjà écrit avant ou? Oui, généralement. Ok. On arrivait au studio. Et on était très jeunes, du coup, on arrivait au studio, c'était en mode, il y avait un budget. Ouais. On devait faire le travail à temps, tu vois. Faut rentabiliser ton argent. C'est ça. La musique c'est un sport de riche. Hein. Ouais, te jure. de ouf. C'est un sport de riche. De On ouf. dit pas assez. Ouais. Surtout quand t'es dans une situation où t'es pas produit et tout, t'es jeune et tout. Je te jure. Des fois, tu dois faire des concessions sur ta propre vie, tu vois. Ouais, exactement. Mais, Et c'est ça. mais attends, ce que je voulais dire, parce que tu as parlé de comment tu as commencé la musique, mais il n'y a pas une inspiration autour de toi qui t'a ramené à la musique? Ah oui, il y a mes frères qui ont Ouais. fait de la musique. Mes frères qui ont fait de la musique. Leur groupe et tout, c'était vraiment cool. Mais eux, c'était plus dans le chant un peu basé sur l'afro. Grosse dédicace à mes frères RKB, Richie et Rico, franchement énervé. Et en fait, eux, c'était plus dans le chant et aussi, il y avait beaucoup de chorégraphie. Ouais, c'est ça, ils dansaient, les deux, ils dansaient. Aussi, tu vois. Et ils mettaient des gros budgets sur les clips. Moi, à l'époque, je me demandais comment ils faisaient. De ouf. Comment ils faisaient pour faire des clips avec une telle qualité. Ouais, de ouf. Ils étaient vraiment... quand ils étaient dans leur truc, ils étaient vraiment très très chauds. Ouais, ils étaient chauds, Super organisés à l'époque.
Et ouais, eux aussi m'ont beaucoup inspiré, beaucoup inspiré. Surtout qu'on a quand même une différence d'âge, 6 et 8 ans. Oui. Du coup, ça fait que moi, quand j'étais petit, je les voyais en mode ah waouh, putain, ce qu'ils font, c'est chaud et tout. Nan, nan, nan. Mais ils m'ont beaucoup inspiré. Et aussi, quand du coup, j'accélère un peu. Quand je suis parti en solo, le premier projet que j'ai fait, ils m'ont accompagné de A à Z, genre. Ok. À la création des prods, même au top line des fois, même aux paroles des fois. Ça, c'était Rico, ça, non? Top line. Ah, Richie aussi? Ouais. Ok. Richie et Rico, ils sont pas du tout dans le rap, mais on a créé des prods trap avec eux, genre. Ah ouais? Ouais. C'était archi marrant. Ok. Et du coup, c'est ça. Hein. Les deux m'ont beaucoup inspiré aussi. Moi, j'ai une question que j'avais toujours en tête. Je me demandais pourquoi tu t'es pas joint à eux pour faire un truc à 3? En fait, le truc, c'était que c'était trop différent. Et aussi, ils atteignaient un certain âge où ils avaient plus de responsabilités. Okay. Ils avaient leur vie privée aussi. Tu vois. Ouais. Et du coup, ça fait que j'avais l'impression d'être plus un frein qu'autre chose. Tu vois. Ok. Du coup, je me suis dit, en vérité, moi, j'ai ma vision sur ma musique. Et let's go, en vérité. Mais vous avez jamais collaboré même sur un morceau ou quoi? On a collaboré sur plusieurs morceaux. Ok, ouais, quand On a même. collaboré sur 3 morceaux. Il y en a 2 qui sont sortis. Il y en a un, il est encore là, je crois. Ok, pas encore sorti. Non, attends, je réfléchis bien. Non, les 3 sont sortis. Les 3? Ouais, les 3 sont sortis. Ah, j'ai jamais écouté. Ouais. Jamais Ils sont écouté. sortis, le premier, il est sorti sur leur projet à eux. En 2021, le projet s'appelle Alliance et Principium. Le nom du son, il s'appelle Cosa Nostra. Et si, ça me dit quelque chose. Si. La deuxième collaboration qu'on a fait, c'était sur mon projet à moi. Tréfond, le son, il s'appelle Galère et Malheur. Ok. Galère et Malheur. Et le troisième, c'était un single à eux. Et là, on était peut-être 5 dans le morceau. Ok. Avec d'autres artistes et tout. Ok. Ouais. Ok. Ouais, du coup, c'est ça. Bah, maintenant que tu parles de ton premier projet, explique-nous comment t'as construit le truc, comment t'es arrivé à trouver ce nom Tréfond. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi, Tréfond? T'allais mal ou quoi? Mais déjà ton blaze, Ouais. avant. Oui. Le blaze d'abord, avant le projet, t'as raison. Le DZ, ça a plusieurs significations. Le DZ de base, mais là, c'est une excuse que je vous donne de ouf. Le DZ de base, c'est juste Étoile du Zaïre. Ok. De base, tu vois, stylé. Ouais. Si, c'est stylé. Efficace, Étoile du Zaïre. Après, j'ai voulu complexifier le truc. Et c'est devenu Émotif Distance Zen. Ah ouais, voilà, ça j'allais dire, parce que moi c'est ça que je connais. Distance Zen. Ouais. Distance Zen. Mais ouais, du coup, c'est ces 2 significations-là. Et par rapport à mon projet Tréfond, ça se fait à une période où on est entre 2020 et 2021, il me semble. En fait, cette année-là, musicalement, je me mange toutes les vagues un peu dans le truc, dans la sphère rap, mais un peu dans les trucs mélo un peu. Du coup, ça fait que musicalement, j'ai quand même une richesse en tant qu'auditeur. Et en même temps, je commence à enregistrer mes premiers sons solo. Du coup, ça fait que sur ce projet-là, il se passe qu'on est 3 derrière le projet. Enfin, 4 si je dois compter l'ingé son et le beatmaker. Il y a Richie, Rico et moi, du coup. Ok. Et on se dit, vas-y, on va faire un projet et tout. Et du coup, ça fait que durant l'été, là, chaque 2-3 jours, on est au studio. Chaque 2-3 jours, on est au studio, ça rec, ça maquette des sons, en fait, ça crée la musique de A à Z. De l'intention que je donnais, de la prod, de l'enregistrement, des paroles, tout en fait. Ok. Et on boucle le projet en un mois et demi, il me semble. Et le projet, si je dis pas de bêtises, il sort le 26 septembre 2021. Et du coup, voilà, on est là, on bosse sur les sons, les thèmes et tout. Et surtout, on fait les prods avec le même beatmaker. C'était Koité, pour ceux qui connaissent. Un très bon ingé son, un très bon beatmaker. Ok. Du coup, on règle tout avec lui, direct.
Ok. Et il y avait, mais avant ça, parce que ça c'est le premier projet, mais t'avais déjà sorti des sons en solo à ce moment-là ou pas Avant encore? ça, j'avais sorti deux sons. Mon tout premier son sorti sur les plateformes, il s'appelle Parano. Mhm. Il sort en 2020, il me semble, fin 2020 comme ça. Juste après le confinement. Ok. Juste après le confinement, il sort. Bam. Je vois qu'il y a un petit truc et tout, les gens ils apprécient bien, je suis content et tout. Et du coup, j'attends un petit peu, j'enregistre et tout par-ci par-là. Et de là, je fais un son qui s'appelle 1001 nuits. 1001 nuits, celui-là, il connaît un peu un petit succès autour de moi. Ouais. Ça, Moi je crois que c'est ça le premier son que j'ai écouté. Ouais. Je pense. Ah, Je me rappelle bien. 1001 nuits, bam. Et en fait, c'est 1001 nuits qui m'a motivé à faire un projet. Ok. Mais du coup, j'ai approché mes frères, je leur ai dit, ouais, écoutez, il y a un son qui a bien marché, ils étaient là en mode, ah ouais, t'es sûr? Et après, ils m'ont dit, en vérité, vas-y, c'était chaud, nanana. Mais à l'époque, j'étais scolarisé, ils m'ont juste donné une condition, ils m'ont dit, on fait ton projet, mais si on voit que tu t'es pas sérieux en mode dans les études et tout, on arrête tout, on travaille plus ensemble. Ok. Et du coup, ça fait que ça m'a mis une pression. Du coup, j'étais en mode, je devais réussir. Ah ouais, rigoler comme ça, les deux sont comme ça. Ouais. Mais non. Ouais, de ouf. Ah, je savais pas. Ouais, faut que tu réussis. Si tu réussis pas, tu ramènes pas des bonnes notes, c'est KO. Ah ouais, ils sont durs, hein. Ouais. Du coup, ça fait que j'ai dû gérer ma vie scolaire un peu, tu vois. Ils ont vraiment joué leur rôle de grand frère, Franchement. Ouais, de Ouais. ouf. À tous les niveaux. Ouais, parce que moi, les connaissants, je me serais dit, Ils sont vas-y, chill. ils sont chill, ils vont te dire, vas-y, tu veux faire, ah vas-y, viens, on y va. Ah, à l'école, vas-y, on s'en bat les couilles, mais. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. À l'époque, en plus, il y avait mes parents et tout, ils étaient aussi derrière en mode, ouais, les études, c'est comment? Non, c'était chaud. Et ils m'ont vraiment dit, ouais, non, faut que tu... D'abord l'école, ensuite la musique et tous les trucs à côté, le divertissement et tout, tu vois. Ouais, du coup, c'était ça. Ok. Et l'école, ça donnait quoi, du coup? Du coup, j'ai réussi, hein, j'ai obtenu mon diplôme et tout. T'as eu ton CSS? Ouais, j'ai eu mon CSS. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était dur, hein. C'était dur. Parce que moi, les études, c'était pas vraiment mon truc. Mais après, j'étais là en mode tranquille, tu vois. Genre, j'avais des facilités parce que je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup. Du coup, quand j'écoute beaucoup, j'enregistre beaucoup et des fois, j'ai pas le besoin d'étudier. Ah, ouais. Du coup, ça fait que je réussissais par chance, entre guillemets. Même si pour moi, la chance n'existe pas trop. C'est relatif. Voilà. C'est vrai, c'est relatif, ça C'est dépend. relatif. Mhm. Ok. Mais maintenant, sur votre premier projet et tout, vous êtes parti sur quoi? Parce que comme eux, ils sont plus dans l'afro. Bon, après, t'as dit, ils ont fait des prods trap et tout ça. Vous avez fait des prods trap Sur ensemble. le premier projet, on était un peu en freestyle, en fait. Ah, donc il n'y avait pas forcément de fil conducteur. Il n'y avait pas de fil conducteur, c'est juste que, en fait, musicalement, on s'est rendu compte que ma musique, elle avait une certaine couleur en termes de lyrics, tu vois. Ok. Genre, il y avait un contraste où mes lyrics, ils étaient très profonds et très tristes. Ouais. Bah, d'où le nom très fond, ça signifie juste très profond. Ouais. Et du coup, ça fait que lyricalement, bah, il y avait une tristesse derrière et tout. On s'est dit, ah, il y a un truc à jouer, tu vois. Et on s'est dit, vas-y, il y a un contraste à faire entre de la musique joyeuse auditivement Ouais. Et les paroles. des paroles tristes. Ouais, je capte. Genre, c'est vraiment sur ça qu'on a truc. Un peu Stromae, quoi. Ouais, un peu dans Un le peu, délire. ah, ok, Ouais. ok, ok. C'était une des rêves un peu en plus. Hein, Ok. qui a très bien réussi dans ça. Ouais. Mais sinon, vraiment, ça parlait de ma tristesse, un peu de la rue aussi, et de l'amour en général. Ouais. Ouais. Du coup, c'était ça. Mais c'est quoi c'est quoi qui rend tes paroles si tristes comme ça, là? Ouais. Tu t'es créé sur base de quoi? Ta vie, Franchement, je suis très... Je sais pas, moi, T'es quelqu'un de je mélancolique. suis quelqu'un de mélancolique, je crois. Ouais. Ok. Je suis quelqu'un de mélancolique et des fois, même dans un moment de joie, je vais trouver de la tristesse. hein. Ouais. Ok. Ouais, du coup, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça, en vrai. Mais juste pour le côté créatif. Juste, ouais. Non, Juste, t'es bon, pas voilà, comme ça, même dans ta vie de tous les jours. Ouais, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est bizarre. Je suis grave quelqu'un de très optimiste, joyeux, tout ça. Mais j'ai des moments de tristesse un peu. Ouais. Ouais, j'ai des moments de nostalgie, de tristesse et tout. Mais tranquille. Ouais, ok, je vois. Ah, parce que moi, quand je vois le titre Tréfond, je me dis, ouais, c'est chaud, là, il a dû vivre un truc. Ouais. Ouais, C'était chaud un peu, donc. Non, j'étais très jeune et j'avais pas vécu des trucs de ouf. Par exemple, à l'heure actuelle, j'ai vécu des trucs de fou, genre comparé à cette période-là. Là, on parlait, ouais. Mais ça va, quoi, tu vois, tranquille.
Ok. Et jusque maintenant, ça se ressent encore dans tes paroles et Dans ma tout. musique. Ouais. Ou t'as changé Là, un ce peu. que je fais actuellement, il y a beaucoup moins de tristesse qui se laisse transparaître. Ok. Mais en soi, sur 2-3 phases, tu peux capter que il y a quand même une mélancolie derrière. Tu vois. Ouais. J'essaie de pas abuser du vibe parce que moi, par exemple, les morceaux que j'écoute actuellement, j'aime pas trop qu'il y ait de la tristesse dedans. Ouais. Des fois, j'écoute la musique juste pour me divertir, t'as vu. Des fois, je vais écouter un son, je me dirais, vas-y frère, l'artiste, quoi, Ouais. il veut suicider ou quoi? Il est dépressif. Ouais. Après, ça dépend. Des fois, ça permet de relativiser. Hein. Parce qu'il y a des gens. C'est vrai que souvent, après ça dépend de qui tu t'entoures. Ouais. Mais après souvent il y a des gens qui vont être pas forcément à l'aise avec ça et qui vont pas, peut-être parce qu'ils s'y retrouvent pas ou parce que, comme tu as dit, ils écoutent la musique, ils ont d'autres attentes. Tu vois, peut-être que lui il écoute la musique pour s'évader, pour s'enjailler, des trucs comme ça. Mais en vrai, il y a moyen que tu peux vraiment faire les deux. Hein, parce que moi, un artiste que j'aime beaucoup qui fait, j'ai jamais lu un texte heureux de ce type, c'est Zamdan. Zamdan, Ouais, j'ai jamais lu un son heureux de Zamdan. Mais maintenant, quand j'écoute ses projets, il y a des sons, tu vas écouter, ils vont te mettre, tu vas que ça, tu vas que ça, tu vas t'enjailler, tu vas passer un bon moment. Mais les lyrics, elles sont grave tristes. Ouais. Tu vois, et dans ces moments-là, peut-être moi, après ça dépend de tout le monde, mais moi, dans ces moments-là et tout, je trouve, franchement, je trouve que quand même ça m'aide à relativiser, tu vois. Quand je vais entendre un son comme ça, où les paroles vont être tristes, où je suis peut-être dans une situation où moi aussi ça va pas trop, ben, le fait qu'il ait rendu ça, ben, comme tu as dit, tu vois, le contraste, c'est la même chose que vous avez fait, tu vois, avec des prods un peu plus joyeuses, mais qui parlent d'un truc super triste. À ce moment-là, tu te dis, mais lui, il a une vie un peu plus chaotique que la mienne, donc tranquille. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que je me dis, gros, s'il y a moyen d'exprimer, si tu peux exprimer ta peine avec autant de joie, en fait, en gros, tu peux l'appliquer à ta vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très clair, mais relativiser, je comprends. Donc moi, en vrai, je trouve qu'il n'y a pas trop de mal à avoir des lyrics qui vont souvent être tristes et tout. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes et tout qui veulent changer, qui essaient de changer pour faire plaisir à X ou Y, mais en vrai, même Damso, ses lyrics, elles sont tristes. Elles sont tristes. Damso, Dino, c'est triste. Même Hamza Kamboul. Même Hamza, c'est triste aussi. Franchement, il raconte pas souvent des trucs super heureux, mais tu t'en rends même pas compte en vrai des fois avec Non, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un de trop réel. Du coup, des fois, quand je fais des sons tristes, je vais être dans une période de tristesse de fou. Ouais. Dans un très fond. Mais ça veut dire que t'as Mais ça veut dire que t'as envie aussi que, quand t'es dans cet état-là, peut-être que t'as aussi envie que ta prod, elle sonne de cette façon-là. Elle sonne un peu plus... triste et tout. Ouais. Parce que moi, ça, je pourrais comprendre. Que si t'es vraiment trop dans le mal, enfin, t'es trop dans un bad, même si ton texte, il est triste, et ben là, t'as plus de difficultés à écrire sur une prod qui va être non, moi c'est le contraire. Joyeuse. Non, moi c'est le contraire. Ah ouais, même quand t'es dans le mal de ouf. Même quand je suis dans le mal, je fais des sons joyeux de ouf. Non, donc c'est ça en fait, t'es quelqu'un, même si t'es triste, tu vas jamais le montrer, tu vas toujours montrer la joie. Il y a ça aussi. Ouais, sur la musique, dans la prod et tout. Oui, même dans ta personnalité un peu. Même dans ma personnalité, tu vois, je vais être là en mode, je commence à pleurer devant les gens. Flemme, tu vois, je vais être dans mon coin et tout, tranquille. Et devant les gens, je vais sourire et tout. Tranquille, tu vois. Je comprends. Ouais. Après, ici, on parle, mais on est 3 artistes, tu vois. Ouais, c'est ça. Un artiste, moi aussi. Donc, des très bons artistes. Ouais. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que moi, je sais que moi, j'ai déjà eu ça. Souvent, on m'a fait ce commentaire. Sérieux? Ouais, que les textes, ils sont tristes, machin et tout, mais tu lui dis quoi? En vrai, c'est un exutoire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, parce que comme je fonctionne comme toi, et je suis sûr que c'est pour ça aussi que ça devient plus facilement. Donc quand je vais pas être bien, les gens vont pas le savoir autour de moi. Ouais. Mais maintenant, si t'emmagasines, ça te bouffe. Alors, et le fait de le sortir en musique, même si t'en parles pas, bah, tu vois, c'est quand même une petite... tu t'es libéré quand même de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que peut-être que les gens qui ont des personnalités comme ça, on est plus enclin à faire de la musique, en tout cas avoir des paroles qui vont être plus tristes que... En tout cas, moi je sais que ma musique elle est triste. Elle est triste, elle est bien triste. Musicalement, la tristesse c'est le sentiment qu'on sait le mieux développer. Ouais, ça et l'amour. Ça et l'amour. Après ça dépend des artistes, tu vois, par exemple t'as un gars comme Booba, lui... Il parle pas beaucoup de lui dans ses musiques, mais il arrive à transmettre des choses, tu vois. Et tu sais jamais si le gars il est triste, s'il vient un truc compliqué ou quoi, mais il te fait une musique. En fait, sa musique elle est tellement pro, il est jamais transparaître ses émotions dans le truc. Parfois, tu vois, parfois vite fait, mais après.
j'aime beaucoup Booba, mais c'est pas mon artiste préféré, tu vois, par exemple. Tu vois. Votre artiste préféré d'ailleurs? Moi, attends, je te coupe un peu. C'est moi l'intervieweur. On discute, tranquille. Tu vois, moi, mon artiste préféré, c'est Dizzy. C'est Dizzy La Peste, de A à Z, tu vois. Depuis que j'ai connu ce gars, je l'écoute, et je crois que je l'écouterai jusqu'à ma mort. Lui, j'ai du mal avec lui, hein, Dizzy La Peste. T'inquiète, viens me voir. Il a des propos condescendants par rapport au rap. Et j'aime pas les gens comme ça. Non, il n'y a pas du tout de propos condescendants. Moi, j'écoute pas ces interviews, j'ai jamais vu, je sais pas. J'ai vu des extraits TikTok. C'est des extraits TikTok, à un moment, il y a des gens, ils ont voulu le faire et tout, mais Dizzy, je crois que c'est l'un des gars, l'un des rappeurs les plus vrais. Et oui, il a eu un moment dans sa vie où, je parle comme si j'étais lui, comme si je connaissais perso, tu vois. Mais après, je suis un grand fan, donc Dizzy, c'est jamais tu tombes sur ça un jour, sache que un autographe et tout, avec plaisir. Mais en vrai, Dizzy, c'est quelqu'un. Vas-y, c'est un gars, il est passionné de rap, il s'est lancé dedans à fond, il a tout donné au rap. Et à un moment, je crois que c'est vers 2006, moi, à l'époque où je le découvre, il fait un projet où il dit qu'il arrête le rap. Tu vois, il fait un projet où il dit qu'il arrête le rap. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que ce projet, il a chié, mais moi, je kiffe ce projet, mais un truc de ouf. Je l'ai écouté, réécouté. Mais, donc, tu vois, Dizzy, et après ça, il se met un peu au rock. Tu vois, il se met au rock. Et dans ce projet-là, il avait des paroles où il parlait en fait de tout ce que le rap peut ramener de négatif, tu vois. Parce qu'il parle du fait que, à cause du rap, il s'est fait cambrioler. Il y a un gars qui lui a... En tout cas, c'est ce qu'il raconte dans le projet. Maintenant, est-ce que c'est vrai à 100%? Je sais pas, tu vois. Il dit que lui, il s'est marié très jeune, il avait des enfants, et maintenant, à cause du rap, t'as un gars du quartier qui est venu toquer en bas de chez lui pour lui faire du chantage, pour qu'il lui donne de l'argent, en le menaçant et tout. Donc, il parle un peu de ça dans ce projet-là, et c'est ça qui fait que il veut arrêter le rap parce qu'il n'en peut plus. Mais tu vois, il arrête le rap pendant un moment, et après, il revient, et il nous sort des très bons morceaux. Jusque maintenant, t'as le morceau avec Damso, t'as le morceau dernièrement avec Tedora qui fonctionne très bien. Moi, je trouve que c'est un artiste qu'il faut prendre le temps d'écouter, parce que c'est un gars, lui aussi, sa musique, elle est fort triste, mais il évolue avec son temps, tu vois. Il a fait un album qui s'appelle L'Amour. Cet album, c'est une pépite de A à Z. Et dans cet album-là, il parle de son divorce. Il parle un peu de son divorce, il parle de l'amour. Et mec, je crois que dans tout le rap français, t'as aucun artiste qui a réussi à transcrire une émotion aussi bien, tu vois. Aussi bien. Après, moi, c'est mon avis, mais maintenant, libre à chacun. Mais après, bon. Dizzy, moi je l'écoutais pas trop avant, mais c'est vrai que depuis que tu as fait ta propagande. Ah, j'ai fait une propagande Dizzy. Ah, j'ai fait une propagande. Franchement, je te jure, j'ai pris le temps de l'écouter, c'est vrai que non, vraiment j'aime bien. En fait, tu sais, il dégage une liberté artistique. Ouais, de ouf. Moi, c'est ça que j'aime. Justement, quand tu es mon artiste préféré, après. Bon, ça dépend. Mais vraiment, celui de tous les temps, je sais qu'il fait polémique. Il fait souvent polémique. Mais moi, c'est Kanye West. Kanye West. Quand j'écoutais P. Diddy, j'allais dire ouais. Non, P. Diddy, c'est pas un artiste. P. Diddy, c'est un escroc. C'est pas un artiste, c'est pas un artiste. C'est un producteur. Gros, moi, c'est Kanye West, gros. Je sais qu'il fait. Il faut comprendre. En fait, il est super créatif, très artistique. En fait, moi, je trouve ce mec-là, il est trop entier. Même dans le mal, même dans les choses qu'il va pas faire de bien, il est entier de fou malade. Et déjà ça c'est un truc que j'ai découvert après, tu vois. Vu que c'est bien, j'ai connu par la musique et tout, donc avant de voir les interviews et tout, moi je l'ai connu par là et je trouve qu'on le ressentait déjà dans sa musique. Tu vois. Et c'est ça que bah ouais, franchement c'est mon artiste préféré. Après c'est aussi une grande source d'inspiration et tout à ce niveau-là. Mais justement je crois que c'est des fois ça le problème. Enfin aujourd'hui on fait passer ça pour un problème, c'est qu'en fait le mec il est tellement polyvalent, il va te sortir un album de gospel, il va te faire il va te faire des featuring improbables, il va te faire des morceaux qui ont rien à voir, il passe du rap à... En fait tu vois un peu, c'est la même DA, tu vois, c'est la même DA que Dizzy et tout. Mais tu sais quand t'es un artiste émergent, quand tu commences à faire de la musique, c'est difficile de se faire une place en connaissant en mélangeant tous les genres comme ça. On a une grande liberté artistique. Donc je trouve ça dommage pour nous, en tout cas en émergent. Mais ouais, lui c'est mon artiste préféré. C'est mon artiste préféré. Et en francophone, ouais, moi j'aime bien Dizzy aussi, mais Damso. Hein. Et c'est pas parce que je suis bruxellois, mais c'est parce que c'est exactement la même chose. La liberté artistique, elle a poussé de ouf. Évidemment. Et pour moi, Damso c'est un peu un Kanye West francophone. Ouais, pour moi aussi. Non, les gars, moi j'aime beaucoup Damso. Pour moi aussi. Sans prétention aucune, j'aime beaucoup Damso. Ce que Damso fait, c'est incroyable. Mais je peux pas. Pas la même échelle. Je peux pas dire la même échelle. La comparaison, je peux pas. Je peux comprendre. Je peux pas.
Kenny West, c'est vraiment Kenny. Kenny, c'est un fou. Il a fait des trucs de malade. Damso, c'est Damso. Parce que j'arrive pas à mettre les deux en me disant que Damso, c'est un peu Kenny West. Mais c'est pas comparable, mais c'est genre, c'est le même type d'artiste. Tu vois, comme on dit D6 par exemple. Ouais, c'est des artistes qui osent, tu vois. Ils osent. Ouais, tu vois. C'est des gars qui osent pour de vrai. Et c'est bien pour nous qui sommes artistes parce que, quelque part, si tu as un projet qui fonctionne, derrière, tu n'auras pas peur de dire, bon, vas-y, je vais me lancer dans un truc que j'aime bien et tester le truc jusqu'au bout, tu vois. Parce que derrière, tu vas dire, bon, tu as déjà des artistes qui l'ont fait, tu as des Kenny West qui l'ont fait, ils ont marché, ça a fonctionné pour eux. Tu as Damso qui a préparé le terrain, tu as Dizzy qui a préparé le terrain. Et des artistes comme ça, il en faut, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, c'est dommage. C'est vrai, de ouf. Mais pour revenir à toi, moi j'ai une question que je vais te poser. Mais attends, d'abord, ton artiste préféré à toi, c'est qui? Ah ouais, ça t'as pas demandé. Je vais grave pas être original, mais Michael Jackson, gros. Ah ouais. Ah ouais, gros. Mais je peux quoi? Est-ce qu'on peut juger? Après, c'est l'artiste préféré de tout le monde. En vérité, on peut pas te juger. Michael Jackson, gros, il m'a matrixé. Ouais, je comprends. J'étais jeune, il m'a matrixé. Jusqu'à maintenant, je regarde. Jusqu'aujourd'hui, ouais. Jusqu'aujourd'hui, je regarde ses clips et tout, je suis comme ça et tout. Moi, c'est aujourd'hui que sa musique, elle me frappe le plus. Ouais. Avant, peut-être, je sais pas si c'est parce qu'on était trop jeunes ou. Ah, moi, elle me frappait déjà. Quoi. Mais moi, maintenant, c'est là que vraiment ça me frappe. Tu peux pas dire que c'est aujourd'hui que ça te frappe le plus. Ouais, pour moi, c'est. T'as déjà tenté à faire un moonwalk, toi aussi. Ouais, mais ouais, chez toi, comme ça, à la maison. Donc, tu peux pas dire que c'est aujourd'hui. Ça t'a toujours frappé. C'est juste que maintenant, tu te rends peut-être compte à quel point c'était un génie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est aujourd'hui que vraiment je prends conscience et que je me dis, non, en fait, ouais. Non, il était trop chaud. Même en termes d'aura, ce qui est dégagé, gros, c'est énervé. Ouais. Pour moi, il n'y a pas d'autre artiste. Enfin, il n'y a pas plus grand que lui. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas plus grand que lui en termes d'inspiration, T'as vu même ses clips, on dirait des films, gros. Ouais, gros aussi. Mais ça, c'est trop lourd de faire ça. Ouais. Franchement, rien à dire. Mais à plus petite échelle, du coup, je suis congolais. Je vais dire Koffi Olomide. Koffi Olomide à fond. Koffi Olomide. Koffi, c'est quelqu'un. Ouais, de ouf. Koffi, c'est quelqu'un. De ouf. Là, je me retape ces albums de 2000-2001. Ah, moi. Jusqu'à 2006. C'est trop. Là, je me suis tapé aussi les albums de Koffi. C'est quelque chose. Trop. C'est quelque chose. On a des génies en Afrique. Non, de ouf. Tu sais, gros morceaux. Gros, tu sais, il y a des morceaux. Genre, il y a des harmonies, frère. C'est même mieux que dans le R&B, dans le gospel. Dingue. Moi, j'avoue, je connais pas trop. Je connais pas trop, donc je peux pas trop. Ah ouais, pas juger. Je te jure, c'est. Après, c'est peut-être pas ta. T'aimes pas trop le dombolo, c'est pas ton truc, toi. Ouais. Une dombolo, la combat congolaise. Faut écouter, je te jure, tu vas kiffer. Tu vas kiffer de fou. Ah, faux. Je dois lutter contre moi-même parce que je sais pas quel terme on peut utiliser sur YouTube. Ou pas. Il est con. Allez, on va biper. Je suis mort. Tu veux me poser une question? Ouais, je te disais, pour revenir à toi, je voulais savoir un peu. Tu fais de la musique et tout, mais à côté, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir... Parce que tu vis pas de ta musique pour l'instant. Non, je vis pas de ma musique. Pour l'instant, j'ai plusieurs activités. Et en fait, je les fais, mais je veux pas forcément divulguer mon merde. Je veux pas forcément dire que c'est moi qui le fais, tu vois. Ok. Genre, par exemple, je suis dans la coiffure. Ok. Je suis dans la photo aussi, tu vois. Je suis photographe aussi. Ok. Et des petits trucs aussi à côté que j'ai avec ma famille, tu vois. Ok, stylé. Et voilà. Hein. Ok. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Ok. C'est cool. Ça m'a fait peur quand tu m'as dit je veux pas forcément dévoiler. Je me disais quoi, il est dans quoi? Il dit Non, je suis pas dans des trucs bizarres. Non. Mais maintenant, t'as dit que tes frères t'avaient mis la pression et tout pour les études. Ouais. T'avais continué après ton CESS, t'as continué ou? Après le CESS, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenté de continuer. J'ai vite compris que ce monde-là, c'est pas pour moi. Ouais. J'allais en cours et tout de 8h à 18h. Putain, ça c'est ardent. Je revenais à la maison, il faisait noir. Je sortais de la maison, il faisait noir. J'ai fait ça une semaine. J'ai fui. J'ai fait non, je pouvais pas. Parce que ça m'a impacté aussi mentalement et tout. J'étais dans une sombre période et tout. J'ai fait non. J'ai appelé mon daron, j'ai fait papa, bonjour, je t'aime, j'arrête les cours. Il m'a fait ok, mon fils. J'ai fait ok. Ah, t'as de la chance, hein. Ouais, t'as de la chance, t'as un daron. T'as de la chance, t'as un daron compréhensif de ouf. Ouais, de ouf. Mansour, il a raison. Hein. Mais t'avais choisi quoi comme étude? Qu'est-ce que t'avais choisi? J'ai choisi, d'abord, dans un premier temps, je voulais plus aller dans des études en haute école, parce que l'université, ça me met la pression un peu. Ok.
Et du coup, j'étais en mode, je cherchais une autre école, je cherchais des options. Et la première année, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans une option pour devenir professeur primaire. Ok. Professeur primaire, c'était à Seria, je crois. Ok. Il y a un établissement, truc et tout. Et surtout, j'ai été là-bas. Franchement, les 2-3 premiers jours, j'étais chaud et tout. Ma mère, elle me posait des questions. Ça va, tu te sens bien? J'étais là en mode, ouais. J'ai fait le 3e jour, le 4e jour. Waouh! J'étais là en mode. Déjà, je venais tout le temps en retard. T'arrives en retard, tu rentres dans la classe. Il y a 50 têtes qui te regardent comme ça. Ouais. Et surtout, flemme. J'ai fait. Sans blague. En plus, j'étais avec 3 amis à moi avec qui j'étais en secondaire. On avait fait les 3 dernières années ensemble. Et en fait, on a arrêté en même temps. Et surtout, on s'est dit, vas-y, soit on se laisse une deuxième chance, ou soit on rentre dans la vie active directement. Ok. Ouais. Et du coup, l'année d'après, entre-temps, j'ai travaillé. Et l'année d'après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tenté d'autres études, toujours dans une autre école, mais un peu plus loin, toujours à Bruxelles, près de Louise, pas très loin. C'était en option assistant social. Ok. Assistant social, j'ai tenté et tout. Pareil, j'ai fait une semaine, j'ai pas kiffé. J'en ai en parlé à mon père à l'époque, et il m'a dit écoute, arrête, mais juste ne fais pas rien. Ouais. Reste pas à la maison et tu glandes. Tu trouves quelque chose, tu fais ce que tu as envie de faire, mais tu fais quelque chose en fait. Ok. Et c'est ce que j'ai fait après. Oh. Ouais. Ça, c'est le mieux, hein, parce qu'on en parle. Tout le monde n'est pas fait pour les études déjà. Ouais, mais c'est pouvoir vrai. s'en rendre compte vite, je crois que c'est le mieux. Ouais, non, c'est. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en rendent compte vite comme ça. Il y a des gens, nous, j'ai fait au moins 2 ans ou 3 ans Après, avant d'accepter que c'était pas Moi, je suis fait pas pour trop moi. d'accord quand tu dis tout le monde n'est pas fait pour les études. Je pense que Mais tout je le parle monde pas de est capacité, hein. Non, oui, c'est. Ah, ok. Ouais, Il y en a, ok, c'est pas ok. des capacités, Non, c'est je en parle pas termes de Ok. capacité. Ok. Est-ce que tu arrives à l'assumer, genre, parce que c'est quand même une grosse charge, hein, les études. Hein. Ouais. C'est, tu mets Tu mets un peu ta vie en pause comme ça. tu mets ta vie en pause, il y a des trucs où pour moi, par exemple, si tu fais des études, tu peux pas combiner avec un travail, parce que les études, c'est déjà un travail. Ouais. C'est déjà un travail parce que tu passes ton temps à étudier, tu passes ton temps à planifier ton temps d'études. Vraiment, quand tu fais des études, il faut être focalisé à 100%. Et moi, à l'époque, pourquoi ça ne m'avait pas parlé? Parce qu'à l'époque, j'étais déjà dans une optique où je voulais aller souvent au studio, en semaine et tout. Ça ne combinait pas avec les études, selon moi, tu vois. Et je voulais aussi commencer à travailler parce qu'il fallait financer ma musique. Ouais, c'est ça, ouais. Il fallait financer ma vie aussi. Du coup, j'étais en mode... non, ça me parle pas, tu vois. Du coup, j'ai vite délaissé ça. Mais c'est pas pour autant... Mais en vrai, des fois, ça me tente de reprendre des études. Après, Il t'as est le jamais temps. trop tard, hein. Il est jamais trop tard. Franchement, il est jamais trop tard. Ça aussi, c'est bien de le dire. Ouais. Il est jamais trop tard. Mais en plus, C'est super intéressant. t'avais choisi au départ prof primaire. De l'extérieur, on a souvent l'impression que c'est des études simples, Ouais, mais c'est hard. Hein. c'est hard. C'est hard. Hein. Je connais quelqu'un qui passait par là, était tout le temps en train de travailler pour avoir son diplôme et tout, mais c'est hard comme étude. Ouf, hein. Moi, je pensais... Ouais. Moi, en fait, de base, ce que je voulais éviter, c'est les mathématiques. Ouais. Et là-bas, il y a maths. Je suis allé là-bas, il y avait des maths, j'ai Ouais. dit, Seigneur. Je suis arrivé où, là? En plus, des maths dures, hein, c'est pas des maths en mode... Non, c'était des Ouais, c'est des- mathématiques difficiles. J'ai fait, Seigneur, quoi, je vais engager un prof de maths et tout. J'ai fait, non. Stop. Mais voilà, c'est ça. Hein, franchement, les études, c'est très très bien. Pour tous les jeunes qui ont pour but, entre guillemets, d'arrêter les études, faut pas arrêter pour arrêter. Si vous avez les Ouais. capacités et que vous avez les épaules pour assumer des études, pour faire des longues études, faites-les vraiment. C'est très 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 important. Et surtout aussi, bon, après, je sais pas si c'est. Bon, chacun pense ce qu'il veut. De toute façon, c'est notre chaîne. Je dis ce que je veux. Tu es libre. Donc, en vrai, il faut aussi pas arrêter. Il faut pas aussi arrêter si t'as rien de prévu. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, faut Ouais, pas ouais, arrêter ouais. et dire je vais trouver ce que je vais faire tant que tu sais pas. Tant que tu sais reste parce que peut-être qu'en cherchant comme ça, tu vas te retrouver un jour, tu vas dire oh putain, je suis en 3e. De ouf, de Ouais. ouf, de ouf. Et ce diplôme-là, au final, il va te servir Tu vas avant. peut-être pas travailler dans ce secteur-là, mais c'est quand même juste le fait de l'avoir, ça peut quand même te rendre service, ça va te faciliter la tâche. Ben ouais. Donc en vrai, c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est vrai que autant je suis d'accord que si c'est pas fait pour toi,
et que tu as une autre voie qui t'attend, tu sais où tu veux aller, il faut pas forcer. Plus rapidement tu te mets sur ce chemin-là, mieux tu te portes. Autant je dirais qu'il faut pas arrêter si tu sais pas ce que tu vas faire après. Tu vois, prends le temps de réfléchir, mais réfléchis en faisant tes études. Tu réfléchis à ta pause de midi, tu réfléchis après tes cours, mais arrêter et dire je vais trouver pendant que non, ça sert à rien. Tu vas rentrer dans un cercle vicieux, tu vas rentrer, tu vas commencer à rien faire. Et puis même tu vas te dire pourquoi j'ai arrêté les études, tu vas rentrer dans un tourbillon de pensées. Ça il n'y a rien de pire que le regret. De ouf. Non, c'est quelque chose. Ah, ça. Vous avez vu des trucs qui vous ont traumatisé, donc vous regrettez ou c'est comment? Moi, personnellement, c'est le cas que je viens de te citer là. J'aurais dû continuer le temps de trouver ce que j'avais envie de faire. Parce qu'au final, je pense que j'aurais quand même fini. Ouais, je vois ça. Peut-être pas, ça aurait peut-être pas été mon métier de rêve ou quoi, mais au moins, je peux dire que j'aurais eu ce diplôme-là, tu vois. Parce que ça ouvre des portes d'avoir un bachelier. Moi, quand j'étais plus jeune, je savais pas. Moi, je croyais que quand tu avais un bachelier, je sais pas moi, en mathématiques, toute ta vie, tu étais obligé de faire des maths. Non. Alors que non, pas du tout. Ça aussi, c'est un truc qu'on dit pas. On dit pas. Les gens, ils savent pas. Pourquoi à l'école, ils te disent pas ça? Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer en soi, même si c'est pas ce que tu as envie de faire. Si en cours de route, tu sens que c'est pas ce que tu as envie de faire, franchement, si t'es dans le deuxième, gros, termine. Parce que ça va te servir dans tous les cas. Autour de moi, la plupart des gens que je connais, ils travaillent dans des cadres qui ont rien à voir avec leur diplôme. La plupart que je connais, Après, je te parle pas de master, tu vois, je te parle des gens qui ont fait, parce que généralement, je pense que quand tu arrives à un master, quand même, tu essayes d'aller vers ce que ouais, c'est ça. Mais quand tu as eu ton bachelier et tout, la plupart que je connais sont dans des trucs qui n'ont rien à voir. Ok. Mais ça ouvre des portes, comme tu as dit. Bien sûr, ça ouvre des portes, ça ouvre des portes de ouf. Ouais. Et par la suite, pour revenir à toi, par la suite, tu as sorti un deuxième projet. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant encore. L'année dernière, ouais. Que Royalement Vôtre. C'est ça, Royalement Vôtre. Pourquoi Royalement Vôtre? En fait, c'est un projet qui parle un peu de ma personne, qui parle un peu de ce que j'ai vécu durant cette année-là, qui parle aussi de mes relations. Ouais, je suis un ouf, mes relations amoureuses. J'en parle au plus, on dirait j'en ai. Ma meuf va me tuer. mais ouais, c'est un petit peu ça. Hein. Du coup, je me suis dit, en vrai j'avais déjà préparé les morceaux, j'avais déjà les morceaux qui étaient prêts. Et ensuite, j'étais entré dans un questionnement pendant peut-être quelques jours. J'étais là en mode, comment est-ce qu'on va appeler le projet? Tréfond 2? Non. Moi, je trouve qu'il fallait passer à un truc. Et je me suis dit, vas-y, je me casse trop la tête, en vrai, Royalement Vôtre, en vrai. Parce qu'en fait, c'est un jeu de mots, parce que je m'appelle Royal, du coup. Ok. Et du coup, je me suis dit, Royalement Vôtre, je sais pas, ça fait... c'est stylé, hein. C'est stylé. C'est stylé. Et pour les gens qui me connaissent dans la vie de tous les jours, ils se disent, c'est le projet de Royal, genre Royalement Vôtre. Du coup, c'était juste ça. Et dans ce projet-là, moi, il y a... J'ai noté. Il y a 3 sons qui me parlent. D'abord, Obsession. C'était quoi? C'était pour ta meuf, ce son? Je comprends. C'est quoi? Mon obsession de base, c'est un morceau que j'ai fait il y a très longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait vraiment de manière spontanée. Hein. De manière spontanée, j'ai reçu un pack de 15 prods. Et j'ai écouté des prods, et il y a cette prod-là qui m'a beaucoup parlé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pensé à ce que je vivais et tout, et je me suis dit, vas-y, je vais écrire un son sur ce thème-là. En fait, le thème, c'est juste en mode... c'est juste un mec qui est obsédé par une fille. Bon, ça fait un peu psychopathe. C'est juste un mec qui est obsédé par une fille, en fait. Ok. Et il lui dit, en vrai, t'es mon obsession. Et carrément, il dit en mode, pour toi, je me mets en off sans Macardy. Bon, c'est un peu pour dire en mode, pour toi, je me mets en pause sans Macardy. C'est en mode, tu vois, c'est très imagé de base. C'est en mode, pour toi, je me mets... J'arrête tout. Hein? J'arrête tout. Ouais, pour toi, j'arrête tout, genre, et je te laisse briller, t'as vu? Ouais. C'est plus ça. Stylé. Ouais. Stylé, t'es un peu lover comme ça. Ouais, un petit peu, de temps en temps. C'est vrai que, moi, je trouve que c'est vrai que sur le dernier projet et tout, t'avais quand même l'air dans un autre état d'esprit. Ouais, de ouf. C'est mon point de vue. T'avais l'air bien. Peut-être que c'est ta meuf. On sait pas. Peut-être que c'est grâce à ta meuf, t'étais dans une bonne dynamique, je sais pas, mais en tout cas, t'avais l'air... Ouais.
Mieux que t'avais l'air dans un meilleur état d'esprit que sur Tréfond. Non, c'était par rapport à tout ce que je vivais en vrai. Mais j'étais bien, la vérité. Ouais. Je vais pas mentir, j'étais très bien. Mais j'étais content de ma situation. Et du coup, je pense que ça s'est retranscrit un peu dans les. Non, le projet, il est bien. Ouais, Moi, je j'ai trouve. écouté le projet. Ouais. Je trouve que c'est un très bon projet. Ah, merci beaucoup. Et dommage qu'on est en Belgique, hein, parce que je trouve que si t'étais français, t'aurais peut-être plus d'audience un peu. Ouais. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Mais bon. Ouais. Moi, il y a aussi, je parlais des sons trois sons qui m'ont marqué. Il y avait aussi Seul Issue. Seule issue. Je l'ai pas trop compris ce morceau par contre. En Tu fait, peux un peu plus expliquer? En fait, ce morceau, c'est. Je vivais un truc de ouf à ce moment-là. Bah, justement, j'étais dans une période où j'avais arrêté mes études. Et il se passait beaucoup de choses dans ma vie, tu vois. Par exemple, à cette époque-là, c'est l'un des premiers morceaux que je fais en solo, vraiment, où je suis producteur de ma musique, où j'investis dans ma musique. Du coup, ça peut s'entendre parce qu'en mode. Parce qu'en mode. Il se passe que. Bon, en vrai, mes producteurs, c'était mes frères. Et dans le morceau, je dis en mode, je suis un vrai soldat comme mon frère. Je suis un vrai soldat comme mon frère. Parce que mon frère, à ce moment-là aussi, il est à l'armée. Et ça fait que, bah, je le dis dans ma musique. Et ce qui se passe aussi... Attends, faut que je me retape le morceau en tête. Et en fait, le morceau, c'est aussi parce qu'en mode, je travaille beaucoup à ce moment-là. En fait, ce morceau, c'est vraiment genre... c'est un peu réducteur de dire ça, mais c'est un fourre-tout. C'est un morceau où Tu mélanges tout ce que tu je mélange veux. tout ce qui se passe dans ma tête. Ok. C'est un peu un brouillon, entre guillemets. Ok. Un brouillon musical, mais je trouve que... En fait, le problème de ce morceau, c'est que beaucoup de personnes ne peuvent pas le comprendre. Mais c'est vraiment... Moi, ce qui me parle le plus dans ce morceau, c'est même pas les paroles, c'est plus la vibe, tu vois, du morceau. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'intention que j'ai voulu mettre dedans, tu vois. C'est pas forcément... j'ai pas voulu forcément transmettre un message, c'est juste en mode, tu kiffes, bah écoute, tu vois. Ok. Ça. Ok. Mais du coup, ça parle un peu de tout, de ce que j'ai vécu à cette période-là. Hein. Ok. Et puis le dernier morceau, celui-là, 29-11. 29-11, Ouais. c'est un morceau ambiançant, mais derrière qui a quand même quelque chose de fort triste. Donc je pense que dans ce morceau-là, tu parles de ce que tu as ressenti quand tu as perdu ton papa. Ouais, exactement. Donc, exactement. Ce morceau-là, 29-11, bah du coup 29-11, c'est juste une date en fait, le 29 novembre. Et en fait, ce qui se passe quand j'enregistre ce morceau-là, bah, je crois mon papa décède une semaine avant. Et en fait, je suis dans un truc où je suis au studio et je me pose et je me dis, vas-y, je vais faire un morceau pour ça. Et je voulais pas rentrer dans un truc où j'allais faire un morceau limite à un piano-voix. Hyper triste. Hyper triste et tout, parce que j'aime pas ça de base. Et du coup, j'écoute des prods, il y a une prod un peu ambiançante qui me parle, qui est ambiançante, mais pas trop aussi dans le fond, tu vois. Et du coup, je suis en mode, vas-y, je vais écrire un truc par rapport à ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais juste écrire ce que j'ai ressenti, comment est-ce que j'ai appris la nouvelle que mon papa était décédé, et ce que j'ai ressenti, en fait. C'est juste ça, le morceau. Le morceau, il explique tout ça. Et du coup, ça a été un des morceaux les plus durs à faire. je comprends. Et même à la fin du morceau, il y a l'une des dernières notes vocales que mon père m'a fait. Et du coup, c'était vraiment très 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 chaud de l'enregistrer. Et je me rappelle quand je l'ai enregistré, je suis rentré chez moi directement. Il y avait ma mère et ma soeur ce jour-là. Et t'as vu, j'ai branché l'enceinte et j'ai mis ce son sans parler. Et ça a instauré une ambiance à la maison, genre tout le monde était triste et tout. Ma mère elle a commencé à pleurer et tout. Et en fait, je me suis dit, mon morceau il est réussi parce que ça transmet une émotion. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, le morceau il est réussi. Mais bizarrement, à l'heure actuelle, ce morceau-là, je le réécoute pas parce que je le kiffe pas musicalement. Je comprends, c'est normal. Je veux dire, t'as pas envie d'écouter la trame du décès de ton papa et tout, c'est un truc qui fait mal, donc c'est normal. Ouais. T'es pas le seul, il y a beaucoup d'artistes qui ont ça. Et du coup, je l'aime tellement pas que je prévois de malheureusement le supprimer pour faire place à une autre œuvre. Enfin,
pour créer une autre musique qui va pas forcément avoir le même thème, mais qui va aussi parler du décès de mon père, mais d'une manière un peu plus positive, pour lui montrer, enfin pour entre guillemets dire tout ce que j'ai accompli après la mort de mon père et comment est-ce que j'ai perçu la vie après la mort de mon père. Ok. Comment est-ce que ça, ce que ça m'a enseigné, tu vois, le morceau que je compte faire à la place de ça, entre guillemets, bah c'est plus de ça qui va parler. Ok. Ouais, du coup c'est ça. Enfin, après, moi, mon avis perso, moi, je trouve que le morceau, il est réussi parce que les émotions que tu as essayé de véhiculer sont là. Et il y a peut-être d'autres personnes qui vont perdre leur papa. Et ce morceau-là, peut-être pour eux, ce sera un moment de recueil, de se dire quelqu'un d'autre a vécu la même chose que moi. Ouais. Du coup, là, je l'entends et ça peut faire plaisir. Mais après, je sais pas moi te dire ce que tu dois faire. Absolument pas. Mais moi, je pense que tu devrais laisser le morceau. Ouais. Et derrière, faire un autre morceau. Après, tu vois, quand on perd un parent comme ça, tu peux faire autant de morceaux que tu veux dessus. Ouais. Parce que autant... L'émotion, elle est tellement forte. Et ce que tu as vécu, j'imagine que moi, j'ai pas encore perdu mon père. Mais je sais que si je perds mon père, ça me toucherait beaucoup. Ouais. Donc, tu peux faire autant de morceaux que tu veux dessus, parler de la joie, parler de tout ce que tu veux. Mais ce morceau-là, il est bien. Laisse-le, tu vois. Moi, je pense que... Laisse-le. Parce que demain, si jamais... Aujourd'hui, t'es pas encore... mainstream, moi en tout cas je te le souhaite, mais demain si t'es mainstream, ce morceau-là, ça va servir, tu vois. C'est un moment de ta vie précis que t'as voulu enregistrer, il est là, et même si quelque part t'as une tristesse quand tu l'écoutes, moi je pense que les auditeurs qui l'ont écouté, le morceau leur appartient, tu vois. Le morceau leur appartient et toi derrière tu peux faire des sons encore plus joyeux comme ça à côté on peut voir une évolution de ce que tu as créé. Après ça c'est mon avis et je comprends que ce que tu as vécu c'est tellement fort que je peux comprendre que tu as envie de retirer le morceau, tu vois. Moi pour donner mon exemple, moi j'ai écrit beaucoup de morceaux sur la mort de mon grand-père. J'ai jamais osé les sortir, tu vois, parce que quand je les écris ça met mal, tu vois. Donc je te comprends. Ouais non. En vrai, ton avis est très constructif, j'aime bien. Okay. Et je le prends en compte de ouf. Avec plaisir. Je le prends en compte de ouf. Franchement, ça tue. Et sinon, toi, ton morceau préféré sur le projet, du coup? Sur le projet? Ouais. Sur ce projet-là, SMS. SMS, c'est incroyable. SMS. Un de l'Est. SMS, j'ai kiffé de ouf. Parce que, en fait, souvent, en fait, parce qu'en mode... un jour, je t'ai posé avec des potes et tout, et j'appelle mon ingé son, je lui dis ouais gros, t'es à la maison quoi. Il me dit ouais, vas-y passe. Mon ingé son c'est mon beatmaker aussi. Okay. Et du coup, je vais chez lui et tout, parce que on bosse la prod ensemble et tout. Et je suis avec un pote à moi, du coup on est dans un mood et tout, on veut faire la fête, du coup ça s'est fait en été, on veut faire la fête et tout, on veut un morceau pour faire la fête durant cette soirée-là. Et du coup, on fait la prod et tout. J'ai que la top line du refrain au début. Et je laisse dormir le morceau, en fait, après. Et je le réécoute peut-être 6 mois après. Je me dis, ah ouais, mais en vrai, ce son, c'était une dinguerie. Du coup, il se passe que je repars au studio, je structure le morceau. J'écris dessus et tout. Et j'ai kiffé parce que j'ai dédicacé mes potes et tout dans le son, tu vois. À un moment, je dis avec Jojo et j'ai oublié gros. J'ai un trou de mémoire. Bref, dédicace mes potes. Il se passe que vas-y, je leur fais écouter par la suite et ils kiffent et tout. Moi aussi j'ai kiffé le morceau et je le kiffe de fou ce morceau. Et voilà en vrai. Hein. Mais sinon mon obsession aussi j'ai beaucoup aimé. Mais en vrai tous les morceaux j'ai kiffé. Ouais. Tous les morceaux j'ai kiffé. Hein. C'est vrai qu'SMS quand même il sort du lot. Ouais, SMS je kiffe de ouf. Mais t'as un des morceaux qui a quand même plus marché que les autres, non? Ouais. Je crois que c'est Obsession. Ouais. 14 000 vues. Ouais, mon obsession, j'ai vraiment voulu l'imager parce que je trouve que c'est un morceau, il méritait d'être compris entre guillemets en image, tu vois. Ok. Et tellement que je suis vrai dans ma musique, j'ai eu ma meuf dans le clip, frère. Ouais, c'est vrai, j'ai ta meuf dans le clip. Elle a kiffé. Bien sûr qu'elle a kiffé. Elle a kiffé. Elle joue son rôle à fond. Ouais. D'ailleurs, grosse dédicace à elle, même si elle me casse la tête, non, je rigole. Elle a kiffé de ouf, elle a vécu son moment de fou en tant que figurante et tout.
Mais du coup, quand tu veux créer un clip comme ça, comment tu te prépares? Bah, je le prépare. Ce clip-là, je me souviens, j'avais une idée précise et je l'ai donné au clipper. Le clipper, ça lui parlait pas trop mon idée. Et lui, il m'a reproposé une idée. Et moi, quand il m'a proposé son idée, j'ai trouvé que c'était plus structuré. Je me suis dit, vas-y, let's go en vérité. Ok. Le clipper, Myrsen, un très bon clipper d'ailleurs. Il m'a dit, ouais, non, regarde, on peut faire ci, ça. Et on a dû trouver les lieux. Les lieux, on les a trouvés. Enfin, je les ai principalement trouvés seuls. Mais il m'a beaucoup aidé aussi. Et du coup, ce clip-là aussi, il faut savoir que à partir de ce clip-là, à partir de ce son-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me structurer avec des amis. Okay. Avec mes 2 amis d'enfance, Kevin et Losni, on a commencé à structurer, on a commencé à monter un label. Ok, ça je demandais justement, quand tu veux dire structurer, qu'est-ce que vous avez fait? On a commencé à monter un label parce que eux, leur projet de base, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, ouais gros, nous on aimerait bien investir sur ton prochain clip. Et je leur ai dit, les gars, tranquille, hein, je peux trouver des sous, je suis un débrouillard, au calme. Ils m'ont dit, ouais, mais non, on veut faire quelque chose pour toi. J'ai fait, les gars, laissez-moi réfléchir, je vais revenir vers vous quand je serai dans je serai... je pourrais voir ce dans quoi vous pouvez m'aider, genre. Ok. Et je suis revenu un peu plus tard vers eux pour leur dire, ouais les gars, ça serait mieux qu'on monte un label et que ce soit moi l'artiste principal, tu vois. Et ils ont analysé, ils étaient directement chauds, ils m'ont dit, ouais, vas-y, let's go et tout. Et après, vu que c'est pas des gens qui sont dans la musique de base, faut un peu tout leur apprendre, mais en soi, ils sont très, très à l'écoute. Et ils me laissent une liberté un peu artistique, tu vois. C'est stylé, ça. Et ça tue. Eux, ils sont là, s'il y a des déplacements, ils sont là, ils sont là pour m'aider pour les déplacements, pour tout ce qui est en interne, en fait, tout ce qui est financier, tout ce qui est truc et tout. Ah, ça fait du bien, ça. Ça fait du bien. Ça allège un peu. Hein. Ça fait du bien. Moi, je suis là, je fais juste ma musique et c'est tout, en fait. Et voilà. Hein. Mais c'est bien d'être entouré de gens qui sont conscients comme ça, parce que souvent justement, surtout dans le milieu dans le management de la musique, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, qui sont pas artistes, mais qui n'ont pas conscience qu'en fait tu dois apprendre, que malheureusement quand tu commences, tu peux ou tu vas apprendre de ton artiste. Ouais, tu vois. Et donc rien que tomber sur des gens comme ça, même s'ils connaissent pas, à partir du moment où ils sont à l'écoute, franchement, je pense que c'est la meilleure configuration que tu puisses avoir. Hein. Ouais, non, de ouf. Franchement, je suis content. Je suis content de ouf. Et surtout, c'est des gars, t'as vu, on est potes, du coup ça fait qu'on peut rentrer dans un truc où on est trop dans un délire, ouais. Et ils sont là en mode, non les gars, venons on se concentre et tout, venons on fait ça bien. Ouais. Tu vois, on sait faire la part des choses, on sait genre être amis, on sait aussi être collègue de travail, si je peux dire. Ouais, professionnel quoi. Et ça c'est professionnel, plutôt, c'est ça le terme. Et ça c'est lourd de ouf. Ouais. Et par contre, ça c'est une parenthèse, mais parce que t'as de la chance de dire que dans les sons que tu préfères, t'as un des sons qui a le mieux marché sur ton projet. Ouais. Je trouve que ça c'est vraiment une chance parce que généralement ça se passe jamais comme ça. Ouais, généralement c'est le son que tu préfères le moins qui marche le mieux. Ouais, de ouf. Ouais, donc cette sensation là, j'espère la connaître un jour. Après, pour l'instant. Je te le souhaite en tout cas. Ça a l'air pas mal. Ok. Et bon, on va tout doucement arriver sur la fin. Hein. Oui, on arrive sur la fin. Là. Ouais. On a parlé un peu. Ce que j'allais dire. Ouais, moi je voulais savoir maintenant, pour un artiste, pas un artiste, mais pour quelqu'un qui te connaît pas. Ouais. Si maintenant tu devais lui recommander genre un son qui te définit le mieux, toi et ta musique, un de tes sons. Hein. Un de mes sons. Ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que je lui conseillerais? En vrai. Tu vas dire SMS. Hein? Tu vas dire SMS? Non, même pas. Je vais lui dire d'écouter tous les morceaux. Parce que tous les morceaux sont différents, en fait. Oui. En fait, tous les morceaux sont différents et c'est différent. C'est à différents moments de ma vie, tu vois. Ouais. Du coup, je me livre à chaque morceau et même musicalement, je trouve que tous les morceaux
ils englobent en fait mon univers musical. Ok. Donc je pourrais pas lui dire écoute ce morceau-là parce que ce morceau-là il englobe tout. Non, écoute toute ma discographie et fais-toi ton propre avis dessus et je pense que la personne va kiffer de ouf. Hein. Ouais. Ouais. Mais du coup, t'as quand même un son préféré sur tous les sons que t'as sortis, hors du dernier projet. Ouais. Vas-y, peut-être deux ou trois, comme c'est plus. Comme ça peut être compliqué de donner un. 2 ou 3, ouais. 1000 et une nuits. Ok. 1000 et une nuits, Seul Issu. Et le dernier, Pardonne-moi, je kiffe. Ok. Aussi. Ouais. Pardonne-moi, Carré. je kiffe beaucoup aussi. On va commencer ou terminer la vidéo avec un de ces sons. Un de ces sons-là. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en dis? Lourd. Je suis d'accord avec toi, on va le drop. Mais avant, on fait toujours un petit rituel de fin, entre guillemets. Ouais. On pose des questions. Gros, ça me fait peur, les rituels. Non. Spirituel, gros. Non, non, c'est juste. On te propose des séries et toi, tu dis un peu celle qui te parle le plus. Donc, Bah, attendez, les gars. mais toi, tu dis que t'es pas trop série. Ouais, je suis pas trop série, mais je me suis mangé des séries dans ma vie. Ok. Mais j'allais dire, les gars, là, le plus important, c'est surtout ce qui va se passer maintenant. Ouais. Genre. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de te demander ça. C'est vrai. Ouais, bien vu. Non, t'inquiète. Bien vu. Mais tu viens, prends ma place, prends sa place. Non, je rigole. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est que là, musicalement, je vais rentrer dans une nouvelle ère, avec une nouvelle sonorité. Et en fait, là, on rentre dans une ère où je vais vraiment principalement baser ma musique sur un style précis qui s'appelle l'afro swing, qui se fait beaucoup en Angleterre. C'est un mélange d'afrobeat et de plein d'autres genres musicaux, tu vois, du style du jazz et d'autres du rap aussi. Ok. Et en fait, mon univers musical va vraiment se baser que sur ça, tu vois. Ok. Et du coup, le podcast sort quand? On peut s'adapter, hein. Toi, tu sors quand, toi? Justement, j'ai envie de savoir, comme ça, je dis si ça. Enfin, en vrai, là, comme ça, on sait pas te dire. Parce qu'on doit encore tourner d'autres personnes et après, on va décider quand on sort. Mais après, on pourra s'arranger. Ouais. On peut s'arranger. Sortir dans ta promo, genre. Ouais. En tout cas, en avril, il y a mon prochain son qui sort, qui s'appelle Sexy Woman. Sexy Woman. Bah, je vous ferai écouter d'ailleurs. Ouais, ok. Sexy Woman. Stylé, on a l'exclu. Ouais, aïe. Sexy Woman. Et ça, c'est vraiment un créneau dans lequel je vais m'implanter. Je vais faire que ça, genre. Ok. Je vais faire que ça. C'est une grosse décision, ça. Hein. Ouais, je sais. C'est une grosse décision. C'est bien, bravo déjà pour ce choix, parce que c'est pas facile à faire. Ouais, non, de ouf. Parce que je trouve que dans les morceaux dans lesquels dans les morceaux que j'ai sortis avant ça, bah, il y a eu plein de genres musicaux et je me suis dit, vas-y, en vrai, tu vois, quand j'écoute des artistes que j'apprécie beaucoup en ce moment, bah, je trouve qu'ils ont une patte artistique propre à eux. Ils ont un style musical qui font que ça, à la limite, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est ce dont j'ai besoin dans ma carrière. Ouais. Et pour clôturer la première étape de ma carrière, de tout ce que j'ai sorti avant, bah là je sors une session live de 4 de mes morceaux. Ah, stylé. Et ça va arriver le 27 mars. Ça coïncide bien parce que c'est l'anniversaire de mon papa en fait. Ok, stylé. Ok, putain. Du coup, ça tombe bien. le 27 mars, il y a 4 sessions live. Le long format il sera sur YouTube et le reste ce sera sur mes réseaux sociaux. Ok. Et du coup c'est ça le projet un peu. Ah, c'est stylé ça j'adore. Ah, merci. C'est stylé, moi je pense que je vais passer un bon moment. J'ai trouvé... Merci, ça fait plaisir en tout cas. Du coup c'est ça. Hein. Ah, c'est bien. Mais du coup tu vas faire une session live là, mais après est-ce que tu as prévu de faire un concert vraiment quelque part pour te produire ou quoi? En soi, je trouve que sans me dénigrer, en fait, il faut être réaliste et je trouve que c'est pas encore le moment de proposer un concert. Ok. Faut d'abord que les gens se mangent ma musique, tu vois. Ouais, ils doivent se manger des aides un peu beaucoup. Ils doivent se manger des aides. Ouais. Belek va me faire me dire pourquoi t'as dit ça? Non, se manger EDZ musicalement. Ouais. Mais ouais, ils doivent se manger EDZ et
quand je sentirais que c'est le moment, bah là, on proposerait une date ou un truc, tu vois. Ok. Direct, en vrai. Ok. Ouais, c'est ça le projet, en vrai. Est-ce qu'on a encore du temps ou... Parfait. Combien? 2 minutes? On a que 2 minutes? Vas-y, let's go. Ok, bah écoute, déjà pour faire court, bon, je vais te proposer 2 mangas. Et Ouais. tu me dis lequel te correspond le plus. Ok. Ouais. On va aller vite. Mhm. Donc, je te dis One Piece, Naruto. Choisis. Naruto. Naruto. Ok, je te propose 2 albums de rap français. Ok. Tu me dis lequel tu préfères. Donc, faut pas que je me trompe là, si je mets un peu l'impression. Donc, Caris Hors Noir Ok. ou Booba. Comment il s'appelle l'album de Booba encore, allez? Avec 9 de Yveron. Futur? Ah non, je Non, c'est pas Futur. C'est Nero Nemesis. Nero Nemesis. Ouais. Petit Oh album, putain, là. quel dilemme de fou. Ouais. En vrai, Carisseur Noir, mais Booba, Nero Nemesis, c'est trop gros. C'est trop fort. Ok. On va s'arrêter là-dessus. Ouais. Ouais. T'as un mot de la fin, quelque chose que tu veux dire? Ouais, bon, en tout cas, bah déjà merci à vous les gars. Avec plaisir, c'est nous Merci qui à te toi. remercions. Merci à Ouais. toute l'équipe. Merci pour l'invitation. Et ce que je voudrais dire, c'est que restez branchés. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour cette année 2026. On va essayer d'être encore plus actifs, plus présents musicalement. Vous allez vous manger du EDZ à fond cette année, franchement. Et voilà. Hein. Cette année, c'est ton année. Ouais. De toute façon, on va pas hésiter à repartager à chaque fois pour tenir au Attends, courant. d'ailleurs, on devait mettre du terrain. un son du pour terminer. Enfin, ok, tranquille. On fera ça au montage. On coupera ça. Carré. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. De rien, avec grand plaisir. Merci. Et bon, on se voit cette année, hein, vu qu'apparemment c'est ton année. Ouais. On va se revoir. Tu vas revenir, hein. De toute façon, tu vas revenir. Dès que tu sors le truc, Non, dans le bon, dans le on peut bon. se refaire ça. Dans le bon. Non, ça va être une bonne année en tout cas. En tout cas, Et pour nous c'était- aussi, on espère. Voilà. C'était CQSP. SP. Merci les gars. À la prochaine. Voilà. Ça fait déjà un bon moment. Dis-moi quand tu reviens, baby, ne me laisse pas seul. Je suis prêt à te mettre la bague au doigt. Baby, s'il te plaît, reviens, je ne ferai plus d'erreur. Trop de fois je t'ai blessé. Désolé, je suis maladroit, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ailleurs. Désolé d'avoir fait du mal à ton petit cœur. Si tu savais seulement ce qui se passe dans mon cœur. Depuis ton départ, je ressens tant de douleurs. Je suis rempli de peur, t'as de la rancœur. Mon cœur souffre, j'ai tant de douleurs. Je suis la cause de tous tes traumas, ton petit cœur a trop